physique en ce qui concerne le corps de l'homme. Donc, le corps, que vous le voulez ou non, peu importe vos heures de prière et de jeûne, peu importe votre amour pour Dieu, peu importe. Vous savez que concernant l'apôtre Paul, il y a eu beaucoup de théories concernant l'apôtre Paul, mais ça demeure des théories. D'abord, beaucoup de personnes doivent comprendre que quand l'apôtre Paul écrivait le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul devait avoir plus de 60 ans, il devait avoir autour de 64 ans. Donc un vieillard de 64 ans qui exhorte les gens à ne pas avoir de sexe, c'est la chose la plus normale, parce qu'à 64 ans, il est fort probable que les désirs sexuels ne disparaissent pas, mais diminuent. Maintenant, il y a une manière de faire en sorte que ça ne diminue pas à 64 ans. Ça, j'enseignerai ça. Il y a une manière de maintenir la force sur les années. Donc un vieillard de 64 ans, il vous dit que c'est mieux d'être célibataire. C'est souvent celui qui te donne des conseils, il faut l'écouter. Mais il faut comprendre que souvent, il n'a pas les mêmes qualités que toi. Mes amis, nous parlons des portes par lesquelles les démons passent. Pendant que nous sommes en train de parler, l'une des portes par lesquelles les esprits passent, c'est l'insatisfaction sexuelle. C'est l'insatisfaction sexuelle. Alors, quelqu'un va noter dans son cahier, insatisfaction sexuelle. L'une des portes par lesquelles les esprits passent, c'est l'insatisfaction sexuelle. L'insatisfaction sexuelle peut ouvrir une porte aux esprits de mari de nuit. La Bible dit que les songes naissent par la multitude de préoccupations. Ça veut dire qu'il y a un lien entre ce qui occupe votre esprit et vos songes. La version qui est là dit occupation, notre version dit préoccupation. Donc, il y a un lien entre vos songes et ce qui occupe vos esprits. Redonne-moi le test. Notez-le très bien. Je vais parler tout à l'heure de quelques challenges. Si tu as une autre version, tu peux me l'envoyer. Diversifier les versions. Il dit car les songes naissent de la multitude des occupations. Cela veut dire qu'il y a un lien entre vos songes et ce qui occupe votre esprit. Il y a un lien entre vos songes et ce qui occupe votre esprit. Alors, à un moment donné, lorsqu'il y a des désirs forts en l'homme et que ces désirs ne sont pas satisfaits, ils rentrent dans la ligne de ce qu'on appelle l'occupation. Donc, ça veut dire ça devient comme une forme de préoccupation, quelque chose qui est logé dans ton esprit, quelque chose qui prend place dans ton esprit, quelque chose qui s'assoit dans ton esprit. Qu'il me soit donné de faire une lucane ou d'ouvrir une lucane. Et même mieux, avant d'ouvrir une lucane, qu'il me soit donné peut-être de lire un test. Mais je vais le lire plus tard. Mais je peux le lire maintenant. Il faut que je lise ce test. Je veux lire ce test. Alors, je lis la version King James. Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7. Or, concernant les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. Néanmoins, pour éviter la fornication, que chacun ait sa propre femme. Retenez bien, propre femme. Sa propre femme. Et que chaque femme ait son propre mari. J'aime beaucoup la version King James. Elle est très intéressante. Donc, écris en commentaire ta propre femme et ton propre mari. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas leur propre femme. Ils ont la femme de quelqu'un. Verset 3. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due. Et de même aussi la femme au mari. Mettez la version seconde. Mettez la version seconde. J'aime bien le verset. Il dit pour ce qui concerne le verset 3. Le verset 3, je suis au verset 3. Mais le verset 3. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse envers son mari. Donc c'est comme s'il y a des dettes. J'arrive là-bas au fur et à mesure. Verset 4 dit la femme n'a pas pouvoir sur son propre corps. Mais le mari, donc le corps de la femme, le corps de la femme n'est pas pour. La femme n'a pas pouvoir sur son corps. Donc la femme a son corps, mais son corps n'est pas son corps. Son corps est le corps de son mari. Donc la femme qui a un corps, son corps n'est plus son corps. Son corps est le corps de son mari. Ah ouais. De même aussi, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps.
Voici la chose aussi qui est compliquée. Mais le corps du mari appartient à la femme. J'aime bien la version King James. Donnez-moi la version seconde, le verset 5. Donnez le verset 5. On y va. Version seconde. La version King James dit ne vous frustrez pas. Ici, ne vous privez point l'un de l'autre. Il dit ne vous frustrez pas parce que c'est des frustrations. Se priver l'un de l'autre engendre des frustrations. Il dit ne vous frustrez point l'un l'autre, excepté si c'est pour consentement, si c'est par consentement pour un moment. Mais pour que vous puissiez vous adonner, pour que vous puissiez adonner au jeûne et à la prière et revenez ensemble pour que Satan ne vous tente par votre manque de maîtrise. Je dis ceci par permission et non par commandement. Car je voudrais que tous les hommes soient tels que je suis, mais chacun a son propre don de Dieu. L'un de cette manière et un autre d'après celle-là. Verset 8. Je dis aux célibataires, aux veuves, il est bon pour vous s'ils demeurent comme je suis. Mais s'ils ne peuvent pas se réfréner, qu'ils se marient. Une autre version dit, si ils brûlent. La version, il dit, mais s'il manque de continence, qu'ils se marient. Vaut mieux se marier que de brûler. Ici, il dit, s'ils ne peuvent pas se réfréner, qu'ils se marient. Il vaut mieux se marier que de s'enflammer. Alors, il est important que je lise ce texte. Alors, tout à l'heure, je posais en introduction qu'il y a un lien entre ce qui occupe votre esprit et les songes que vous faites. Donc, les songes ne sont pas... donnez-moi un terme. Les songes ne sont pas... Il y a une catégorie de rêves, si vous voulez, qui ne sont pas anodins. Par exemple, quand vous jeûnez, c'est normal que vous voyez en train de manger. Beaucoup, quand ils jeûnent, ils mangent. Surtout quand ils dorment entre midi et 2. Ils voient qu'ils sont en train de manger. Parce qu'ils n'arrivent pas à manger dans le monde physique. Mes amis, si vous êtes honnête, vous allez reconnaître que pendant que vous jeûnez, il vous est arrivé de manger dans un rêve. Surtout quand le rêve, quand le songe, quand le jeûne est long, il t'arrive, si tu dors, de voir que tu as mangé. Comment quelqu'un qui jeûne peut voir qu'il a mangé? Quelqu'un qui jeûne voit qu'il a mangé parce qu'en vérité, dans le monde physique, son besoin, son désir, c'est de manger. Mais l'incapacité de satisfaire ce besoin dans le physique devient une préoccupation de l'esprit qui est transférée dans un songe. Il est important pour moi de vous dire une chose. Dans le texte qu'on vient de lire, des termes ont été utilisés tels que l'expression brûler. Il dit que celui qui... Il dit vaut mieux se marier que de brûler. Brûler, c'est quoi? L'expression brûler met en état certaines réalités du corps humain. Le corps humain a certaines réalités. Et ce ne sont pas des réalités spirituelles, c'est des réalités génétiques. Dieu met sur l'homme ce qu'on appelle le sexe de l'homme. Il met sur la femme aussi le sexe de la femme. Permettez-moi de parler un peu. Je ne vais pas aller loin. Quand ça va vouloir aller très loin, je vais bloquer. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ce samedi, mettez-moi l'affiche, ce samedi de 8h à 14h, nous organisons à l'église de Centre Chrétien de Réveil un camp pour les couples où le thème c'est l'insatisfaction sexuelle. Donc ce que je vais donner maintenant n'est qu'un brin l'introduction, un aménagement de... Alors, Dieu a donné aux hommes des corps. Dieu a donné aux hommes des corps. Il donne à la femme un corps, il donne à l'homme un corps. Les corps des hommes génèrent des sécrétions ou le corps de l'homme a des réactions. Le corps de la femme a des réactions. Que vous le voulez, oui ou non, le corps a été conçu pour avoir des désirs. Parce que tu es un homme, une femme naturellement constituée, ce qui est juste, c'est que tu as des désirs. Une femme qui n'a pas de désir est malade. Un homme qui n'a pas de désir est malade. C'est parce qu'on est malade qu'on n'a pas de désir. Sinon, quelqu'un qui n'a pas de désir n'est pas quelqu'un qui fonctionne bien. C'est quelqu'un qui a un problème. Alors, quand les désirs viennent, c'est une chose. Mais porter des désirs pendant longtemps peut devenir un problème. Donc, les désirs insatisfaits deviennent des préoccupations pour l'esprit. Donc, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu es en train d'avancer en âge et malgré ça, ton corps t'éprouve chaque matin. Pour les hommes, quand ils se lèvent, ils connaissent des manifestations surnaturelles physiques. Quand une femme vous dit que je me sens seule, en fait, ce n'est pas qu'elle se sent seule, c'est que son corps est en train de lui parler. Voilà, donc, quand les femmes sentent la solitude, elles pensent que c'est mental. C'est la partie où le corps est en train de lui dire « j'ai besoin de quelques vitamines ».
Donc, c'est des choses en principe qui ne dépendent pas de vous, qui dépendent de la manière dont vous avez été constitués. Donc, les hommes ont été constitués pour avoir des rapports sexuels. Et j'en parlerai le samedi plus profondément au camp des couples. Merci de revoir le visuel. Vous le modifiez maintenant. Voilà, il faut le modifier maintenant. Donc, le samedi, j'en parlerai plus précisément au camp des couples, où je parlerai de ces subtilités des réactions sexuelles, des réactions physiques en ce qui concerne le corps de l'homme. Donc, le corps, que vous le voulez ou non, peu importe vos heures de prière et de jeûne, peu importe votre amour pour Dieu, peu importe. Vous savez que concernant l'apôtre Paul, il y a eu beaucoup de théories concernant l'apôtre Paul, mais ça demeure des théories. D'abord, beaucoup de personnes doivent comprendre que quand l'apôtre Paul écrivait le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul devait avoir plus de 60 ans. Il devait avoir autour de 64 ans. Donc, un vieillard de 64 ans qui exhorte les gens à ne pas avoir de sexe, c'est la chose la plus normale. Parce qu'à 64 ans, il est fort probable que les désirs sexuels ne disparaissent pas, mais diminuent. Maintenant, il y a une manière de faire en sorte que ça ne diminue pas à 64 ans. Ça, j'enseignerai ça le samedi au camp des couples. Il y a une manière de maintenir la force sur les années. Donc, un vieillard de 64 ans, il vous dit que c'est mieux d'être célibataire. Tu sais, souvent, celui qui te donne des conseils, il faut l'écouter. Mais il faut comprendre que souvent, il n'a pas les mêmes réalités que toi. Voilà. C'est pas souvent quand certaines personnes donnent certains conseils, on leur dit qu'ils ne sont pas légitimes. Parce qu'ils ne vivent pas ce que tu vis. Donc, c'est difficile qu'ils puissent comprendre ce que tu es en train de vivre. Certains écrits aussi disent que l'apôtre Paul était membre du Sanhédrin. Or, c'est une posture pour l'avoir, il fallait d'abord être marié. Donc, comment Paul était si important dans ce groupe et n'avait pas de femmes? Ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Bref, ça demeure des questions théologiques. Je ne vais pas m'appuyer là-dessus. Donc, quand les désirs vont venir, vous pourrez les supporter pendant un temps. Mais après, les désirs refoulés vont rentrer dans vos songes. Donc, les désirs sexuels insatisfaits, la première catégorie de désirs sexuels insatisfaits, c'est la catégorie des célibataires qui ont duré dans le célibat. Plus longtemps, tu restes sans être marié, plus longtemps tu as de fortes pressions de désirs qui ne sont pas satisfaits et qui deviennent après comme, ou du moins qui sont exploités par des démons et qui deviennent des sons dans lesquels tu as des rapports sexuels. Écoute-moi très bien, ok? C'est numéro 1. Écoute-moi très bien. Donc, par expérience, je ne dis pas un, deux, plusieurs personnes que j'ai écoutées, j'ai constaté que c'est des gens qui avaient des visitations de femmes de nuit ou de maris de nuit avant leur mariage. Et puis, juste après le mariage, c'est comme plus de femmes de nuit, plus de maris de nuit. Donc, c'est comme si le fait d'avoir un désir qui n'était pas satisfait donnait accès à un démon. Quand un homme, un humain, a commencé à satisfaire ses désirs dans la légitimité, ses esprits n'ont plus trouvé de chemin pour venir oppresser cette personne. N'oubliez pas que Satan s'est approché de Jésus quand Jésus avait faim. L'une des stratégies du diable, c'est de répondre aux besoins. La tentation vient répondre à un besoin. Satan ne peut pas te tenter par rapport à une chose que tu ne désires pas. La tentation, c'est la réponse à un besoin. Donc, Jésus avait fait, la Bible dit, Satan propose à Jésus de changer la pierre en pain. Pourquoi il n'a pas dit change la pierre en or, la pierre en diamant, des choses qui ont bien plus de valeur que le pain, mais change la pierre en pain parce que Satan savait dans son esprit que tu peux offrir que ce qu'une personne désire. La Bible dit qu'elle a vu le fruit, elle a vu que c'était bon à manger. C'est comme si à force de voir, il y a un désir de manger qui est venu. Quand le désir de manger est venu, le fruit lui était donné. Donc, les désirs refoulés vont pousser certains esprits à vous offrir le sexe, mais en songe. Donc, ça va venir sous forme d'attaque. Maintenant, si vous ne résistez pas aux attaques, l'esprit va prendre place. Parce que c'est un bonheur pour toi de pouvoir aller, de pouvoir te lâcher dans ton rêve. Tu te rêves et dis, Seigneur, c'est un rêve, je n'ai pas péché. Toi-même, tu vois, je n'ai pas commis l'impudicité. C'était un rêve. Donc, je veux dire une chose importante pour tous ceux qui sont dans le célibat. Le jeudi passé, j'avais dit une chose, je pense que certaines personnes ont mal compris. J'ai dit tout ce que ta main trouve, prends-la. C'est juste une manière de dire, il faut arrêter d'être compliqué, surtout quand on a un certain âge. Voilà. Il faut arrêter d'avoir trop de critères. Si Dieu te donne quelqu'un qui peut t'aimer, que tu peux rentrer dans le mariage, c'est la grâce. Mais souvent, la grâce est manifestée pour des gens qui ont trop de critères. Je disais à l'une de nos filles, de nos sœurs récemment, je lui ai dit, si je te donne un papier et que tu écris sur le papier, tu inscris sur le papier tes critères, la personne que tu vas mettre, les critères que tu vas mettre, je suis sûr que si on fouille dans l'église, la personne n'est pas dans l'église.
Ça ne va pas m'étonner qu'il faut qu'il soit grand, qu'il soit clair, qu'il ait les plaquettes de chocolat, qu'il ait une Range Rover. Ça ne va pas m'étonner que ça ne rentre pas dans le cas d'un frère qui est ici. Beaucoup de personnes sont célibataires à cause des principes trop élevés. J'ai enseigné pendant 14 semaines sur le célibat. Allez sur ma page YouTube, retrouvez la série d'enseignements et réécoutez-la profondément. Ça va vous donner beaucoup de clés. Le deuxième cas dans lequel il y a des désirs insatisfaits, des désirs sexuels insatisfaits, c'est dans le cas des relations à distance. Dans le cas des relations à distance, les relations à distance sont très dangereuses. Tu te maries avec quelqu'un, la personne est loin, toi, la personne est à gauche, tu es à droite. J'en parlerai le samedi à la rencontre des couples. Pour moi, c'est l'une des poursuites les plus dangereuses. Vous savez, le sexe, tant que tu ne l'as pas touché, c'est bon. Le jour où tu le touches, c'est une chose de quoi tu ne peux plus te défaire. Parce que le sexe génère la même substance qui crée l'addiction à la drogue, la même substance qui crée l'addiction à la cigarette. Le cerveau, lorsqu'il y a rapport sexuel, le cerveau génère la même substance. Donc le sexe, au fait, ce n'est pas juste un besoin qu'on satisfait. Le sexe, c'est pourquoi c'est l'un des péchés duquel on se défait difficilement. Parce que ça crée une addiction. Tous ceux qui ont péché une fois, qui sont allés pleurer pour dire Seigneur, on ne fera plus, ils ont fait une deuxième fois. Et ce n'est pas de leur faute. Parce que ce que la nicotine est pour le cerveau, ce que ça crée dans le cerveau, la stimulation que le cerveau donne lorsqu'il y a nicotine, c'est la même stimulation que le cerveau donne ou engendre, ou c'est la même stimulation que le cerveau a lorsqu'il y a éjaculation. Donc c'est comme si le cerveau prend des marques et après ça devient une forme d'addiction. Il est très difficile. J'ai vu une soeur en Christ. Elle est convertie depuis combien d'années? Elle dit elle n'a jamais cru que c'est possible de faire un mois sans avoir de rapport sexuel. C'est pas parce qu'elle ne croit pas, c'est que le désir peut atteindre un niveau. J'ai vu un frère qui est venu se repentir devant moi le mercredi. Un mercredi pour dire non, que vraiment il s'est repenti. Le vendredi, il est parti chercher femme. Mais j'ai dit, il s'est repenti qu'il a attrapé mes pieds pleurés. Le vendredi, il est parti chercher femme. Donc, c'est des choses qui arrivent à un niveau où ça crée une forme d'addiction. Tu es marié avec quelqu'un. Vous avez eu des rapports. Il part en Europe. Toi, tu restes en Afrique. Peu importe ton niveau de piété. De deux choses l'une. Soit le désir insatisfait va te connecter à des démons. Écoute-moi très bien. Ou le désir insatisfait, il y a trois choses. Soit le désir insatisfait va te connecter à des démons, soit le désir insatisfait va te faire reformater ton cerveau et tuer en toi, réprimer en toi tellement de choses que tu seras plus une personne normale, ou soit le désir insatisfait va te jeter dans l'infidélité. On a reçu le jeudi passé une lettre d'une personne anonyme. Et sa lettre m'a beaucoup interpellé. Sa lettre m'a beaucoup interpellé. Sa lettre m'a tellement interpellé que je veux lire la lettre de cette dame. Laissez-moi trouver. Elle a dit ceci, voici son message. Elle dit, pasteur, je suis mariée et mon mari est loin, il est quelque part. Elle dit, je me suis surprise à avoir tellement d'envie jusqu'à le tromper. Ce n'était pas son désir. Mais elle a fini par avoir tellement d'envie qu'elle a fini par tromper son mari. Permettez-moi d'ouvrir une lucarne. On ne se marie pas pour être loin. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le but derrière le mariage, c'est de créer un attachement et non de créer une séparation. Ta vision professionnelle ne peut pas être plus grande que la vision de ta famille. Si la vision que tu as pour ta famille, ta vision que tu as pour ta vie professionnelle ne prend pas en compte la vision de ta famille, c'est que tu es en train de semer une propre destruction pour ta propre famille. Ne vous surestimez pas, ça va créer un froid, ça va créer une distance, ça va pousser à vous attacher à d'autres personnes. Pendant que je suis en train de parler, je prie que quelqu'un ouvre ses yeux. Les relations à distance sont très dangereuses. Quelqu'un est en train de sentir, pendant que je suis en train de parler, l'interpellation du Saint-Esprit. De revenir vers ta femme ou de rapprocher ta femme de toi. Mes amis, Dieu t'a mis avec une femme. Tu vas passer 10 ans de ta vie sans elle. Mais ça, c'est quel mariage? C'est quel mariage? La femme n'a pas été faite pour vivre seule. Elles sont seules dans certains endroits, essayant d'éduquer des enfants, se réveillant tôt le matin, luttant avec les épreuves.
La présence même d'un homme rassure une femme. La présence d'un homme rassure une femme. Vous devez être capable de renoncer à certaines choses. Si ces choses doivent vous séparer de votre épouse, vous devez être capable de renoncer à ces choses. Il quittera sa femme, il quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Battez-vous pour être ensemble. Au-delà même du principe du mari de nuit, au-delà du principe de vous exposer spirituellement, vous exposez votre couple à l'infidélité. Regardez cette bonne dame. Je ne pense pas que si son mari était là, elle aurait fait quoi que ce soit. Alors qu'on était à la matinale, un monsieur, un bon matin, alors qu'on était à la matinale, qu'on priait pour la délivrance des esprits de masturbation et tout le reste, le monsieur a commencé à pleurer violemment, en pleine matinale, commençait à pleurer. Il y a beaucoup qui ne suivent pas la matinale, donc ils ne voient pas ces choses. Commençait à pleurer de tout son cœur. Et il pleure et dit, je suis fatigué. Fatigué de quoi? Fatigué de la masturbation. Il ne vit pas avec sa femme n'est pas là. Il est dans une ville, sa femme est dans une autre ville. Il a des besoins. Vous savez qu'en principe, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Quand je vais vous parler de la cadence des rapports sexuels dans les couples, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui fait 1 mois sans toucher à une femme a commencé à avoir des problèmes spirituels. C'est un problème. Quand tu n'es pas marié, que tu ne touches pas ta femme, c'est une santé spirituelle. Mais quand tu es marié, que tu ne touches pas ta femme pendant un certain délai, tu es en train de créer un problème en toi. Si tu veux vivre en Europe, prends une Européenne, marie-la. Tu veux vivre en Afrique, prends une Africaine, marie-la. Renoncez souvent à vos projets pour sauver votre famille. L'argent, ça vient, ça va. Les biens, ça se déprécie. Les belles maisons d'il y a combien d'années aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous les voyez, ça n'émeut personne. On est même obligé de louer ça même à des entités. Les biens, ça va, la famille, elle est précieuse. La vie, c'est pointant. La jeunesse, c'est pointant. Si vous passez tout ce temps, l'un loin de l'autre, qu'est-ce qu'il vous reste pour devenir un couple réel? Le téléphone n'est pas fait. Je parlais avec une soeur. Son mari est dans un pays, dans un autre pays. Elle dit, ils mettent le téléphone, ils se masturbent au téléphone. C'est des réalités graves. Parce que les gars, vous savez, souvent les gens, ils ne vont même pas dans les petits pays, ils peuvent revenir. Ils vont dans les pays où ils ne peuvent pas revenir. Parce que pour s'ils sont là, ce n'est pas ceux qui peuvent rentrer. Donc, il est là-bas, là, c'est Dieu qui peut décider de son retour. Mais il est marié. La dame a des besoins. Voici téléphone. On ne peut pas se voir. Ils sont nus et ils se masturbent au téléphone. Toutes ces situations délicates viennent du fait que des gens ont décidé de se marier pour se séparer. L'insatisfaction sexuelle est une porte démoniaque. Expose les couples. Les relations à distance sont dangereuses pour les foyers. Tu seras étonné. Tu vas voir ta femme, elle sera indifférente. Parce qu'elle a appris à vivre sans toi. Tu vas voir ton mari, tu seras étonné. Le gars a développé des attitudes de masturbation. Il a développé des attitudes d'infidélité. Et à un moment donné, décidez de ne pas vous séparer. J'ai un ami, Malisou, Kahindele. Quand vous me voyez parler en langue, ça veut dire que Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. J'ai un ami pasteur. Il va partout avec sa femme. Quand je dis partout, là, c'est partout, partout. Si sa femme ne vient pas, il ne va pas. Je ne l'ai jamais vu sans sa femme. Il va partout. Quand je dis partout, c'est vraiment partout. Partout où je l'ai croisé, il va même au supermarché, sa femme. Il fait tout avec elle. Il y a un couple, un pasteur congolais. Une soeur dit, mais pasteur, et nous qui sommes affectés au sud et notre mari au nord. Mes amis, souvent c'est à vous de prendre des décisions, des résolutions. Pour combien même? Pour combien? Ça dit pour combien? Pour combien on se prive autant? Pour combien? Beaucoup de personnes jouent un jeu qui est dangereux. Ils ne savent pas qu'ils sont partis pour au moins 10 ans. Je vous dis, le jour où vous allez vivre ensemble, ce serait comme 2 étrangers. Le jour où vous allez commencer à vivre ensemble, ce serait comme 2 étrangers. Parce que je vais à la fin du mois, je vais à la fin du mois. Tes enfants vont grandir sans te connaître. Dieu ne vous met pas ensemble pour vous séparer. Il y a l'un d'entre vous qui a pris une mauvaise décision. Il y a l'un d'entre vous qui n'a pas cru en Dieu pour refuser une offre. Et pour dire cette offre-là, c'est vrai, il y a de l'argent derrière, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Qui n'a pas prié Dieu, qui n'a pas crié à Dieu pour que Dieu lui donne une offre qui lui permet de tenir sa famille. Quand on vous fait des offres de travail, choisissez des offres de travail qui prennent en compte vos enfants et vous-même.
Vos enfants et vous-même. Quand je vois la manière dont mes propres enfants sont attachés à moi, je ne les imagine pas faire un mois sans moi. I pray for you. Il y a une décision que tu dois commencer à prendre. Il y a une décision que tu dois commencer à prendre pour revenir vers ton foyer, pour recréer ce foyer initial. Satan est fort. Satan donne aux gens de poursuivre des choses qui sont illusoires, des choses qui ne vont pas. Mais le temps est vite passé. Hey. Mais Satan donne aux gens de poursuivre des choses qui n'ont pas de sens. Souvent les couples, un en Afrique, l'autre en Europe, souvent même celui qui est en Europe, il ne fait rien de bon là-bas. Mais laisse, reviens. Reviens avec ta femme. Vivez cette vie simple. En tout cas, je pense dans mon cœur que c'est une révélation pour quelqu'un. Les relations à distance. Un autre facteur de faiblesse sexuelle, c'est le divorce. Ou d'insatisfaction, c'est le divorce. Les divorces mettent les couples dans un manque terrible. Les divorces mettent les couples dans un manque terrible. Et il y a maintenant le cas où le couple est constitué, il n'est ni célibataire, ni à distance, ni divorcé, il est vraiment constitué, mais il existe quand même des réalités d'insatisfaction sexuelle. Et ça maintenant, je veux toucher ça légèrement. Alors, c'est quoi l'insatisfaction sexuelle? L'insatisfaction sexuelle, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels qui ne sont pas délicieux, qui ne sont pas agréables, des rapports sexuels qui ne sont pas bénissants. Le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas bon dans le fait d'être seul. Il y a quelque chose de très bon dans le fait d'être ensemble. Ça commence à devenir chaud. Donc l'insatisfaction sexuelle, c'est quand des gens, numéro 1, n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels de qualité. Des rapports sexuels puissants. Des rapports sexuels édifiants. Des rapports sexuels épuisants. Des rapports sexuels avec témoignage. Des rapports sexuels où quand ils finissent, chacun est rassasié. C'est ça l'insatisfaction sexuelle. Il peut venir parce qu'il y a mauvais rapport sexuel. Il peut venir aussi parce qu'il n'y a pas du tout de rapport sexuel. Où les gens ont des relations en esprit. Alors, il est important de mettre en évidence certaines raisons pour lesquelles les rapports sexuels ne sont pas délicieux, agréables dans certains couples. Je parle bien de couples chrétiens. Les célibataires, écoutez très bien parce que ça ne va pas durer. Je vais couper la mélodie tout à l'heure. Je vais juste survoler, mettre quelques éléments. Mettez mon visuel. Le samedi de 8h à 14h, vous êtes tous conviés à l'église Sainte Chrétienne de Réveil, Riviera 2, Carrefour Chevaux. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Rejoignez-nous. Il y a des numéros qui vont être affichés. Je demande à ce qu'on mette les contacts très visibles. Vous pouvez nous écrire pour les couples qui sont à distance, mais vous devez vraiment être des couples parce qu'il faut que nous apportions la preuve d'être des couples. Est-ce que je peux continuer? L'insatisfaction sexuelle dans les couples chrétiens, samedi 23. Ceux qui sont en ligne, le numéro qui est là, vous pouvez appeler, écrire pour avoir plus d'informations. Ça sera ce samedi à partir de 8h30, de 8h30 à 14h. C'est un camp des couples. Bon, on va parler de beaucoup de choses, mais laissez-moi continuer mon affaire. Alors, un rapport sexuel, une sexualité insatisfaite, c'est une sexualité qui n'est pas agréable, qui n'est pas plaisante, qui n'est pas bénissante. Elle peut avoir certaines bases. L'une de ces bases, c'est l'inexpérience. Parce que naturellement, le sexe, pour certains, pour beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas, le sexe, c'est une science.
C'est de là. Quand vous lisez le livre des Cantiques, il dit, mon bien-aimé, tu es agile. Tu es agile comme le dème des montagnes. J'en parlerai le samedi. Je parlerai des caractéristiques de certaines choses, d'une expérience. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont consacrés, ont vécu des vies de consécration, sanctification. Quoi encore? Sainteté. Depuis leur naissance, ils sont nés de familles chrétiennes, n'ont jamais eu affaire à ce genre de choses. Plongés en Jésus jusqu'au retour du Seigneur. Heureusement, malheureusement, pour eux, ils ont eu l'occasion de se marier. Lorsque le mariage est arrivé, on a deux personnes qui ne savent rien du tout. Hein? Non, j'ai dit un peu. Mon épouse est à la maison. Elle reçoit un coup de fil de personnes qui sont en lune de miel. Ça fait 3 jours qu'ils sont en lune de miel. Ils n'arrivent à rien faire. Le mari ne connaît pas le chemin du ciel. La femme ne connaît pas le ciel aussi. Ils n'arrivent à rien. Ils se sont regardés pendant 3 jours. J'en parlerai plus profondément le samedi. L'inexpérience. Il y a un temps pour parler en langue et il y a un temps pour interpréter les langues. Avant le mariage, parler en langue. Quand vous vous mariez, interprétez les langues. Mes frères qui ont les pages chrétiennes, je vous en supplie, ne coupez pas ces parties-là à cause de Jésus. Laissez ça sur le rendez-vous des jeudis, mais ne coupez pas. Voilà, n'envoyez pas ça sur vos pages, pardonnez. Laissez ça ici. Est-ce que je peux continuer ce que je suis en train de dire? Alors donc, ça peut être l'inexpérience. Le grand problème de l'insatisfaction dans les couples, l'insatisfaction dans le couple, c'est l'inexpérience. Les gens ne sont pas expérimentés. Ils sont mariés et ils ne font rien de bon. Ils dorment. Et une soeur qui me disait que quand son mari de nuit vient, elle passe de merveilleux moments, mais quand son mari vient, elle ne passe pas de bons moments parce qu'il ne connaît rien. Et c'est à cause de l'inexpérience que certaines personnes vont voir des films érotiques. Vous n'avez pas besoin de ça. Je vous donne rendez-vous le samedi. À partir de la parole de Dieu, nous allons vous injecter de l'expérience. La deuxième raison, c'est l'excès de spiritualité. Des gens qui spiritualisent la sexualité. Un monsieur disait, il n'aime pas quand sa femme fait du bruit. Ça montre qu'elle n'est pas spirituelle. Elle doit rester calme. Un autre disait, sa femme ne doit pas avoir sa nudité. Donc quand elle est dans la chambre, lui, il est dans la douche. Il se déshabille dans la douche. Et il dit à la dame, éteins la lumière, j'arrive. Les chrétiens très spirituels sont très mauvais dans leur sexualité. Un homme me disait, sa femme lui a dit le samedi, le dimanche, ce sont les jours du Seigneur. Si ça tombe sur toi, laisse tomber. Un autre me disait, son épouse lui a dit, elle a fait vœu de sanctification, que même s'ils sont mariés, elle n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels. Les chrétiens extrêmement spirituels créent de l'insatisfaction sexuelle. Un autre a dit, non, ce n'est pas bon qu'une femme soit sur l'homme, parce que si la femme est sur l'homme, c'est la domination. La Bible dit que l'homme sera le chef. La femme ne peut pas prendre le dessus, il faut que la femme soit en bas, que l'homme soit en haut. Donc la femme veut dominer sur l'homme si elle prend le dessus. La femme doit rester soumise, elle doit être en bas. Quand les gens spiritualisent la sexualité, ça devient quelque chose de très dangereux. Beaucoup de bonnes choses n'arrivent pas à être pratiquées dans les couples. Et j'en parlerai le samedi. Beaucoup de bonnes choses n'arrivent pas à être pratiquées dans les couples. Parce que quelqu'un va dire, non, je prêche avec ma bouche. Je fais ceci, je fais ça. Je chante avec ma bouche. Est-ce que je peux continuer la série d'enseignements? Ah, Seigneur, délivre ton peuple. Les gens spirituels, généralement excessivement spirituels, n'arrivent pas à avoir des moments agréables. Et ça touche les gens qui sont généralement concentrés à l'œuvre à l'œuvre de la prière.
Il prie à n'importe quel moment, à l'heure même du travail, il prie. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Je survole. Un autre élément, c'est la fatigue chronique. Un autre élément, comme je disais, c'est la fatigue chronique. Ça, c'est beaucoup les femmes. Elles sont toujours fatiguées. Je ne sais pas ce qu'elles font dans la vie, mais elles sont toujours fatiguées. Il arrive aussi que les hommes soient fatigués. Mais les femmes sont beaucoup plus fatiguées. J'encourage les couples à embaucher du personnel de maison. Monsieur, si tu veux avoir ta femme pour toi, donne-lui quelqu'un qui va faire le travail pour qu'elle soit disponible, pour que tu puisses travailler aussi après. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Pour l'instant, je dis de petites choses. Je ne vais pas loin. Je survole. Il est important de traiter le problème de la fatigue des conjoints. Un homme de Dieu a dit une chose qui est intéressante. Mes gens qui sont connectés en ligne, ça va, je peux continuer ou bien j'arrête. Mes amis qui sont en ligne, là, je continue ou bien j'arrête. Quelqu'un dit allons doucement. Je parlais de quoi? Traiter la fatigue chronique. Un homme de Dieu a dit que quand une femme vit avec la joie, c'est différent qu'elle se donne à toi pour faire ce que tu veux. Faire ce que tu veux, puis je viens me donner à toi, c'est deux choses différentes. Il dit, ce n'est pas le même bonheur. J'en parlerai le samedi. Mais toutes ces choses sont rattachées aux questions de fatigue. Cher monsieur, ne vous plaignez pas de ce que vos femmes ne sont pas disponibles. Elles ne sont pas disponibles parce qu'elles sont épuisées. Et elles ne font pas exprès. Elles te font à manger. Elle nettoie la maison. Elle gère l'enfant. Et le soir, quand tu viens, elle doit te gérer. Ce n'est pas une machine. À un moment donné, si tu ne l'aides pas à souffler, tu ne pourras pas avoir le meilleur de ce qu'elle peut te donner sous d'autres cieux. Est-ce que je peux avancer? Un autre élément, c'est certaines maladies génitales. J'en parlerai plus en long et en large samedi. Comme on est... il y a un auditoire mixte, donc je survole. Comme c'est un auditoire mixte, je survole. Alors, il y a quelques maladies, génitales, telles que l'impuissance. Ou il y a des gens qui n'ont pas de bonnes érections. On en parlera le samedi. Il y a ce groupe de personnes-là qui ont ce que certains appellent l'éjaculation précoce. Ils ne sont pas longs dans leur rapport. Ils sont plus vite satisfaits que leur femme. Donc, ils laissent la femme dans la frustration. Comment on gère ça? On en parlera encore ce samedi. Et une autre chose, c'est l'irrégularité, la cadence, le type de cadence. Alors, pour vous qui êtes connectés, je vais vous donner un document qui donne un peu la cadence. OK? Je vais vous donner un document qui donne un peu la cadence. Alors, la cadence de votre sexualité donne une idée de l'état de votre couple. En principe, la caractéristique d'une relation très heureuse, la caractéristique d'un couple qui est très heureux, très épanoui, c'est 2 rapports par jour. Les rapports en disent long. 2 rapports par jour. J'estime que les quelques couples sur le plateau ici sont des couples très heureux. Donc ça, c'est caractéristique d'une relation très heureuse. Très heureuse. La caractéristique d'un mariage juste très heureux, ça c'est un rapport tous les jours. J'ai lu un document qui dit qu'il faut 24 ou 21 rapports par mois pour pouvoir garder sa bonne santé.
Un document scientifique. Je vais être douce, parce que si je vais trop appuyer, je risque de dire beaucoup de choses que je ne dois pas dire. Donc, je dis juste quelques éléments. Parce que les célibataires du jeudi midi m'ont vraiment accéléré. Donc, je leur donne quelques éléments. Mais le samedi, de 8h30 à 14h, on va descendre dans les profondeurs. Caractéristiques d'un mariage harmonieux. En particulier lorsque le couple travaille une fois tous les 2 jours. C'est logique, une fois tous les 2 jours. Caractéristique d'un couple qui subit des pressions de la vie. Une fois par semaine. Donc, ceux qui font une fois par semaine, il y a les pressions de la vie. Une fois par semaine. C'est un document scientifique. Est-ce qu'on peut continuer? Caractéristique d'un mariage qui n'est plus harmonieux. Donc, il commence à avoir quelques querelles et quelques orages. On aura 2 fois par mois. Ça, c'est en temps normal, il n'y a pas maladie. En temps normal, tout le monde va bien. Alors, il y a une soeur ici qui est en train de cheminer et d'aller vers le mariage. Je pense que quand elle est en train d'entendre toutes ces choses, peut-être qu'elle est en train de revoir son plan même de mariage. J'en parlerai le samedi plus en long. Vous savez, c'est mauvais. J'en parlerai tout à l'heure. Je donne les caractéristiques. Je dis en même temps. C'est mauvais d'envoyer la sexualité dans le domaine de la chair et la prière dans le domaine de l'esprit. C'est une erreur doctrinale. Quand vous lisez un Corinthien, il donne une charte concernant les principes de la sexualité dans le couple. Il dit une chose qui est intéressante. Il dit quand tu vas aller prier et jeûner, il faut que tu sortes de peur que tu ne pêches par incontinence. Ça veut dire que même le jeûne et la prière à un certain niveau ne sont plus suffisants pour te garder sain. Il y a un niveau où pour maintenir ta sainteté, tu dois sortir du jeûne et de la prière pour aller avoir des rapports. En vérité, la sexualité contribue à la sanctification. Une personne qui n'a pas une vie sexuelle équilibrée, je ne suis pas en train de parler aux célibataires, je parle aux mariés. Une personne qui n'a pas, donc tous les célibataires, ça ne vous concerne pas. Vous priez, espérez en Dieu. Une personne qui n'a pas une vie sexuelle épanouie est un chrétien qui ne sera pas sanctifié. Vous savez, quand quelqu'un est rassasié à la maison, c'est difficile qu'il mange le voisin. Tout enfant qui est devant la porte d'un voisin n'a pas bien mangé à la maison. Tous les enfants qui mangent bien chez eux ne mangent pas dehors. Prendre la sexualité pour le domaine de la chair, c'est s'abuser soi-même. Lorsqu'on demandait à un homme comme on appelle Oral Robert, quel était le secret de la longévité de la foi de son ministère, il dit lui et sa femme se sont engagés à avoir une vie sexuelle épanouie. Tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui ont une vie sexuelle épanouie ont un ministère stable. Quand le ministère va commencer à décliner, fouiller très bien, l'homme de Dieu commence à être stressé dans sa vie sexuelle familiale. Et le stress de la vie sexuelle familiale commence à jouer sur son équilibre et même sur sa sainteté. Le principe est le même pour tout le monde. Si tu sous-estimes le sexe ce n'est pas le camarade de quelqu'un, le sexe c'est une force. Tu sous-estimes le sexe, ça va te conduire là où tu ne veux pas aller. Le sexe c'est une force. On ne l'interdit pas, on ne stoppe pas le sexe, on l'oriente. Le sexe c'est une force, tu ne peux pas interdire, tu ne peux pas bloquer. Tout ce que tu peux faire c'est orienter. Ça vient comme une puissance. Je vous donnerai des données scientifiques le samedi. Il y a des scientifiques qui ont évalué le poids du désir sexuel chez les hommes, surtout au niveau des gonades. Le poids que ça représente. Mes amis, si on évalue la pression qu'il y a quand l'homme a un désir, quand ton homme te dit qu'il te veut, que tu dis non, naturellement ça rentre dans une forme de colère. J'ai connu une dame, elle a dit non à son mari. La même nuit, le gars est sorti, il est parti sortir avec une soeur. Il est parti sortir avec une femme. Elle n'a pas compris, mais elle ne sait pas ce que c'est que pour son homme qu'il entend non. Vous ne comprenez pas la pression. Le désir d'un homme est très différent. Je vous donnerai des valeurs scientifiques pour vous montrer que ce n'est pas de la plaisanterie. Donc toi qui es super spirituel, ton gars dit il a besoin de quelque chose, tu dis non, prie.
L'apôtre Paul dit que la solution au feu, c'est de l'éteindre. Et on n'éteint pas le feu là en priant en langue. Je répète, le sexe, ton sexe va t'humilier. Si tu t'amuses à croire que tu le domines, il va t'humilier. Quand le besoin de satisfaire certains besoins arrive, les couples chrétiens, là, arrêtez de spiritualiser. Vous serez surpris. Une dame me disait qu'elle était étonnée de voir son mari chrétien se masturber. Parce qu'elle lui a dit, à un moment donné, elle a surpris son mari. Parce que quand la chose est venue, elle a dit non. Les femmes qui disent non, vous dites non, vous comptez sur quoi pour dire non? La Bible dit le corps de la femme ne lui appartient pas, mais elle appartient à son mari. Tout non, c'est un oui quelque part. Vous exposez vos hommes quand vous passez votre temps à dire non. Non, c'est pour les jeunes. Il y a plus entre nous, c'est pour les jeunes. Ce n'est pas une question d'âge. Ne soyez pas spirituel au point de mépriser la valeur de ce que Dieu lui-même a posé sur des hommes. Je prends mon courage pour donner cette série d'enseignements sur une plateforme qui est ouverte. Je prends mon courage pour le faire, mais ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. C'est votre grâce. Vous ne l'aurez pas entendu en dehors de cela. C'est votre grâce ce jeudi. Des gens qui ont l'opportunité d'avoir une épouse et bon, bref. Revenons à nos caractéristiques. Caractéristiques d'un couple qui subit des pressions de la vie une fois par semaine. Caractéristiques d'un mariage qui n'est pas harmonieux, querelle, orage, deux fois par mois. Donc, vous pourrez évaluer votre couple. Vous pouvez commencer à évaluer votre couple. Caractéristique d'un mariage où le couple ne fait que cohabiter. Ça, c'est une fois par mois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'attirance. Il n'y a plus de désir. C'est des colocataires. C'est par hasard, ils se croisent par hasard d'un couloir de la maison. Une fois par mois. Caractéristique d'un mariage souffrant d'un manque harmonieux grave. Et ça, souvent, ça cache l'infidélité ou l'adultère. Une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Si ton mari ne te sollicite qu'une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois, soit il est malade, soit il mange ailleurs. Caractéristique d'un couple au bord de la séparation, de la rupture, c'est une fois tous les 6 mois. Caractéristique d'un mariage complètement brisé au bord du divorce, une fois par an. C'est-à-dire la dernière fois que vous êtes sortis ensemble, ça fait 1 an. Mes amis, j'ai juste voulu ouvrir la lucarne. Je ne vais pas aller en profondeur. Je vais m'arrêter ici.